Ce schéma représente l'immunité adaptative. Sur la colonne de gauche est représentée l'immunité à médiation humorale et sur la colonne de droite, l'immunité à médiation cellulaire. La première étape est représentée ici. Un lymphocyte B qui possède des anticorps membranaires spécifiques a reconnu un élément étranger, représenté ici, c'est l'antigène. On dit alors que ce lymphocyte B est sélectionné. De l'autre côté, un lymphocyte T8, que l'on dit aussi pré-cytotoxique, a reconnu grâce à ses récepteurs T des protéines du virus présentes à la surface d'une cellule qui a été infectée. Ou bien cette cellule aurait pu être une cellule présentatrice d'antigènes qui présente donc l'antigène associé à des molécules du CMH. La deuxième étape se nomme la prolifération clonale. Le lymphocyte B qui a été sélectionné se multiplie. On obtient ainsi des clones de ce lymphocyte B qui possèdent tous à leur surface le même anticorps membranaire. De l'autre côté, le lymphocyte T8A s'est aussi multiplié. On parle de prolifération clonale aussi. La troisième étape est la différenciation. Les lymphocytes B, mais plus précisément une partie des lymphocytes B, se différencient en plasmocytes. Ce sont des cellules capables de sécréter des anticorps circulants. On les voit ici, ces anticorps. Ces anticorps ont la même forme que les anticorps membranaires qui étaient présents à la surface des lymphocytes B. Ils ont donc la même spécificité. Ils vont circuler dans le sang et dans la lymphe, et lorsqu'ils vont rencontrer l'antigène, ils vont se fixer sur lui pour former des complexes antigène-anticorps ou complexes immuns. Ainsi, ils vont neutraliser l'antigène. De l'autre côté, le lymphocyte T8 se différencie en lymphocyte T cytotoxique. Il est maintenant capable de sécréter des molécules comme la perforine qui vont créer des pores à la surface de la membrane plasmique de la cellule infectée. Ils vont aussi créer des molécules qui vont activer des gènes qui entraînent l'autodestruction de la cellule. On parle d'apoptose. Ainsi, la cellule sera éliminée. Pour que ces deux immunités, l'immunité humorale et l'immunité adaptative cellulaire, fonctionnent correctement, il faut qu'une troisième population de lymphocytes intervienne. Ce sont les lymphocytes T4 représentés ici. Les T4 doivent aussi être sélectionnés en rencontrant soit la cellule infectée, soit une cellule présentatrice d'antigènes. Une fois qu'ils sont sélectionnés, ils vont proliférer. On obtient des clones de ces lymphocytes T4. Une partie de ces lymphocytes T4 se différencie en lymphocytes T4 sécréteurs d'interleukines. Les interleukines sont des molécules qui vont circuler partout dans le corps et permettre ou favoriser la prolifération clonale des lymphocytes B et la prolifération clonale des lymphocytes T8 et qui vont aussi favoriser la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes et la différenciation des lymphocytes T8 en lymphocytes T cytotoxiques.